Et on y va pour ce cours 20 projets JavaScript, enfin des projets en JavaScript pur, natif, on dit vanilla JavaScript, donc pas de framework, pas d'outils, pas de librairie, juste du JavaScript natif pour coder avec justement ce langage, voir un peu de quoi il est capable, pourquoi il est là et ce qu'on peut faire avec. Donc on va faire plein de projets, vraiment plein de projets, app météo, visualisateur de son. On va faire quoi? Une to-do list, jeu, on va faire des jeux en veux-tu, en voilà, créer des particules, système de drag and drop, authentification également, on va avoir une petite base de données avec Firebase, vous allez voir c'est très facile à faire et on peut faire un système d'authentification en JavaScript natif tout simplement, vous allez voir que c'est super cool. Moi franchement quand j'ai appris à coder en JavaScript, j'aurais aimé tomber sur ce genre de cours en français et je dis pas ça parce que c'est le mien évidemment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va voir un petit peu? Et encore, je ne peux pas tout écrire. On va gérer des données, on va appeler des API, on va voir les fonctions en large et en travers. On va voir du JavaScript moderne, post-ES6, etc. On va apprendre à créer des interfaces également, vu que le JavaScript, eh bien, quand on l'utilise en développement web, c'est lié avec de l'HTML et du CSS. Donc il faut aussi savoir faire ça. Donc à chaque fois, on va créer les interfaces. On va gérer toutes sortes d'événements. On va faire voilà, un système d'authentification. Apprendre à utiliser le DOM en profondeur. C'est vraiment un des piliers de JS. Il faut vraiment savoir le faire. Et puis voilà, faire ce genre de projet, ça va vraiment vous aider si vous êtes dans l'apprentissage de ce langage. Et puis ça va vous permettre de voir quelque chose de très important, notamment quand vous allez passer au framework, etc. C'est de savoir qu'est-ce qui fait partie de JavaScript de manière native, d'accord? Donc qu'est-ce qui fait partie de vanilla JavaScript, juste du langage en lui-même, et qu'est-ce qui fait partie des frameworks, quelles sont les méthodes, des librairies et tout qu'on va utiliser. C'est vraiment très important parce que c'est une source d'embrouille sinon pour les gens qui passent trop vite au framework. Donc je vais vous montrer maintenant tout ce qu'on va faire, un petit peu tous les projets qu'on va faire. Donc c'est parti, j'en ai ouvert pas mal ici, on va pas tous les voir, on va juste regarder un petit peu de quoi il s'agit. Par exemple, on va faire ici un visualisateur de musique ou un visualiseur, suivant comment vous vous exprimez. Et donc voilà, ça va être assez sympa de faire ce genre de petite animation. On va faire un quiz ici, hop, une petite app météo également. On va avoir également l'API Pokédex qui va nous permettre d'aller chercher des données liées au jeu Pokémon. Mais en fait, le but, ça va être de faire comme ça un scroll infini, d'afficher des données et de faire un système de recherche intelligent également, tac, comme ça, voilà. Système de création de cookies, on va également avoir la fameuse to-do list qu'il faut savoir faire, une app de Pomodoro, un validateur de mots de passe, d'email et d'utilisateur en JavaScript. Vous voyez, on va écrire un mot de passe et ça va nous donner s'il est fort, moyen ou faible et ça va nous imposer le fait d'écrire symbole, lettres minuscules, etc. On va avoir également un créateur de dégradés linéaires, c'est assez sympa à faire, tac, on va pouvoir rajouter des couleurs ou encore faire des couleurs random comme ça. Vous voyez que c'est assez cool, on va avoir un jeu également hop, de carte mémoire, on va avoir une authentification, donc ça va être une partie avec un peu de base de données, c'est très simple, ne vous inquiétez pas, et en JavaScript natif. On va avoir tout ce qui est slider également pour apprendre à faire un joli slider. Également, on va avoir un système de drag and drop, on va pouvoir choisir voilà, toutes sortes d'images. C'est assez sympa à utiliser, glisser, déposer également. Bref, on aura vraiment plein de projets à faire. Là, on fait un petit projet particules, là on fait un petit projet lecteur de vidéo qui va être personnalisé, qu'on va faire complètement en JavaScript. Et puis voilà, toutes sortes de jeux. Là, ça va être un jeu de vitesse d'écriture, etc. Voilà, bah écoute, si ça te plaît, si ça te donne envie tout ça, si tu as envie de te booster ton apprentissage en JavaScript pour faire vraiment que du JavaScript, eh bien, je pense que c'est le cours qu'il te faut. Allez, rendez-vous de l'autre côté pour commencer à coder.